Voici la présentation de l'exercice 51, page 203. Donc dans un tel exercice, il est important de faire la figure pour avoir la répartition des points. Pas forcément faire la figure en vraie grandeur, ça c'est pas très important, mais par contre une figure qui symbolise quand même la réalité. Donc ici c'est un triangle équilatéral, donc essayez de faire un triangle équilatéral, pas forcément de côté 3 cm, mais ça vous permettra d'avoir une bonne répartition des points. Voilà. Alors, l'idée maintenant que la figure elle est faite, c'est de faire le produit scalaire de AB par AC. Donc on va utiliser le raisonnement sur le projeté orthogonal. Donc on a vu que on pouvait projeter l'un des points sur l'autre vecteur ou sur la droite portée par l'autre vecteur à condition qu'on ait le même point de départ. Ça c'est important, il faut vraiment avoir le même point de départ. On a ici A et A, donc c'est bien le cas et on va donc pouvoir projeter. Donc ici on va projeter le point C sur la droite AB. Donc je suis en train de projeter le point C. Alors j'ai fait un angle droit, mais comme on est dans un triangle équilatéral, la hauteur c'est aussi la médiane, c'est-à-dire que la hauteur elle va aussi couper le côté opposé en son milieu. Voilà. Donc comme le côté il valait 3 cm, il suffisait de mesurer 1,5 cm de chaque côté. Voilà. Donc ici je vais positionner un point H, c'est le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Eh bien le cours me dit que le produit scalaire de AB par AC, eh bien c'est pareil que le produit scalaire de AB par AH. Voilà. Les vecteurs AB et AH, eh bien, si je rajoute les flèches, AB et AH, ils sont dans le même sens, ils sont collinéaires, c'est-à-dire qu'ils sont parallèles, alignés, dans le même sens, ils vont tous les deux vers la droite, donc on peut remplacer ça par le produit de leur longueur. La longueur AB par la longueur AH. La longueur AB, eh bien, c'est le côté de notre triangle équilatéral, c'est 3. La longueur AH, c'est 1,5. Il nous reste à multiplier 3 par 1,5, ça fait 4,5. Donc le produit scalaire de AB par AC, il vaut 4,5. Attention, pas d'unité au produit scalaire, c'est simplement un nombre qu'on obtient qui n'a jamais d'unité. On continue pour le produit scalaire de BC par BA. Alors, BC par BA, on est dans la même situation que tout à l'heure, on commence par la lettre B, donc on va pouvoir bien projeter l'un des points sur l'autre. Alors, même principe, on va projeter le point C sur BA. Donc, en projetant le point C sur BA, on va obtenir, le travail est déjà fait, on va obtenir qu'on va remplacer C par son projeté orthogonal, c'est-à-dire H, et BA, on va le conserver. Donc c'est le vecteur BC scalaire, le vecteur BA, le vecteur BH, voilà, je mets une flèche ici, il va vers la gauche, le vecteur BA, je mets une flèche ici, il va lui aussi vers la gauche. Eh bien, ils sont collinéaires de même sens, je peux remplacer ça par le produit des longueurs. BH, ça fait 1,5, AB, ça fait 3, et donc on obtient le même résultat que tout à l'heure, finalement. Voilà. Reste un dernier cas, je dois faire le produit scalaire de CB par AC. Et là, comme vous voyez, eh bien, on démarre pas de la même lettre. Voilà. Donc, eh bien, je vais changer l'un des vecteurs pour pouvoir démarrer de la même lettre. Alors, on va faire une petite manipulation qui n'est pas très compliquée. On va simplement changer l'ordre des lettres dans un vecteur. Et quand on change l'ordre des lettres dans un vecteur, on oppose ce vecteur. Donc, on va par exemple remplacer l'idéal, c'est de remplacer, d'intervertir les lettres A et C ici. Donc ça, je vais laisser CB et je vais remplacer AC par CA. Et donc j'ai opposé mon vecteur et le signe moins, on peut le rapatrier tout devant dans notre produit scalaire. Voilà. Et donc maintenant j'ai bien la même lettre. Donc je dois faire CB scalaire CA. Voilà. Donc je vais projeter orthogonalement soit le point B sur CA, soit le point A sur CB. L'un ou l'autre. Voilà. Donc peu importe la manière dont on va travailler. Donc par exemple, je vais garder alors, le moins, je vais garder le CB et je vais projeter le A sur CB. Donc si je projette le A sur CB, alors encore une fois, comme on est dans un triangle équilatéral, c'est que ça passe par le milieu. Donc ici, c'est encore une fois le milieu. Alors, je ne vais pas l'appeler H à nouveau, je vais l'appeler par exemple
M, ce point, eh bien, je peux dire que c'est CB scalaire CM, car le point M, c'est le projeté orthogonal de A sur CB. Voilà. Alors on a CB et CM, encore une fois, CB, CM, ce sont deux vecteurs qui vont plutôt ici vers le bas, hein. Ils sont collinéaires de même sens, encore une fois, donc on va pouvoir les remplacer encore une fois par le produit des longueurs. Il ne faut pas oublier de laisser le signe moins devant, CB fois CM, et puis on n'a plus qu'à remplacer CB, C3, CM, c'est 1,5, et donc ça fait moins 4,5 ce coup-ci, parce qu'on a un signe moins devant. Voilà pour cet exercice.